Bonjour et bienvenue dans cette présentation, la deuxième d'une longue série pour la maîtrise complète et parfaite de Visual Basic for Applications, en l'occurrence pour Excel. Donc, si vous désirez vraiment maîtriser ce langage, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos de la suite. Aujourd'hui, nous allons voir comment enregistrer notre classeur qui a été modifié avec une macro. Vous savez, si on fait CTRL S et on enregistre directement, on aura une fenêtre qui va nous dire que notre classeur comporte des écritures ou bien un code VBA et il faudrait enregistrer ce classeur avec le format spécifique. Donc, pour enregistrer un classeur qui contient du code VBA ou bien alors un classeur dans lequel nous avons enregistré une macro, c'est simple. Vous allez aller à Fichier, ne partez pas cliquer sur l'icône enregistrer, non. Allez dans Fichier, ensuite allez à Enregistrer sous. Vous allez sélectionner un dossier dans lequel vous allez enregistrer. On va créer un dossier. Cette opération n'est pas très importante. Le plus important sera l'extension de notre fichier. Donc, nous allons renommer notre fichier. On peut laisser classeur 1 ou bien on peut le renommer. Ça dépend de vous. Moi, je vais donner un nom. Ma première macro. OK. Le plus important maintenant, c'est l'extension de notre classeur Excel. Donc, vous allez dans Type, vous allez dérouler. Il y a plusieurs types. Vous allez sélectionner, si vous avez Excel 2013, le deuxième type en partant du haut, c'est classeur Excel prenant en charge les macros. OK. Classeur Excel prenant en charge les macros, ou alors vous allez sélectionner un modèle prenant en charge les macros. Mais nous allons cliquer sur classeur Excel prenant en charge les macros et l'extension sera Excel XLSM. Donc on va cliquer et on va enregistrer. OK. Si vous enregistrez avec CTRL S, vous allez perdre toutes vos macros. Par contre, lorsqu'on veut enregistrer un classeur prenant en compte des macros, on va faire la première opération d'enregistrement que je viens de vous montrer. Une fois fait, vous pouvez maintenant faire CTRL S et le classeur va continuer à s'enregistrer sous l'extension que nous venons de créer, c'est-à-dire Excel SM. OK. J'espère que vous avez bien compris comment enregistrer un classeur Excel contenant des macros. Et pour le prochain tutoriel, nous allons voir comment affecter un bouton pour l'exécution d'une macro.